Personne ne peut s'affirmer d'être du côté des bons ou des mauvais. Avant de connaître le mal, l'âme n'a pas le sens des bonnes ou des mauvaises intentions. Elle n'a que foi en ce qu'elle croit être bien. C'était la seule solution envisageable, Christina. Ton frère ira se rendre à la police comme il a été convenu. Et quant à toi, tu épouseras le fils du gouverneur. Et qu'allez-vous faire de sa femme? Personne ne peut se vanter d'être bien, car seul le bien amène le mal. Ce que je fais toujours, éliminer les obstacles. Je peux savoir où tu comptes aller? Je comptais rejoindre Adam. Je suis persuadée que ce jeune homme est d'une compagnie agréable, mais nous sommes dimanche, et tu sais très bien ce que dimanche signifie. C'est le jour du brunch. Je suis ravie que tu t'en souviennes. À quoi bon avoir des domestiques si ce n'est pour faire le sale boulot soi-même? Bonjour, chère sœur. Je dois rêver. Tu m'as si manqué. Mère sera tellement heureuse lorsqu'elle apprendra que j'ai parvenu à te retrouver. Je n'arrive toujours pas à croire que tu as fini par me retrouver, mon frère. Tant d'années nous ont séparés. Je n'arrive toujours pas à réaliser que ce manoir est le vôtre, et que cette ravissante jeune fille soit ma nièce. Et vous, que vous soyez mon oncle? Une question me taraude. Comment avez-vous réussi à trouver notre résidence? Je trouve cela somptueux, mère. On dirait que cette coiffe a été conçue pour vous. C'est incroyablement laid. Certaines femmes n'ont décidément aucun goût. C'est aussi somptueux qu'une toque couverte d'écailles. Ce que j'aime chez toi, Félix, c'est ta loyauté. Ah ça, on ne peut pas la reprocher. Merci, mère. Mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est la façon dont tu me lèches le téton. Comment? Disons que tu es trop servile. Vous me trouvez trop dévoué? Va me lire le journal. Je vais le chercher. Et qu'allons-nous faire du corps de Madame D? Je vais plutôt mettre les perles. Qu'allons-nous faire de Madame D, mère? Elle est très bien sur le plancher. La police en conclura qu'elle a été tuée par un vandale. Mais la maison est en parfait état. Tu as raison. La chance doit sûrement nous être clémente, parce qu'un article parle justement de Christina. Je regardais le journal le matin dernier, lorsque je suis tombé sur l'article qui parlait de ta grossesse. Toutes mes félicitations. Oh, elle n'est pas enceinte. Je t'expliquerai plus tard. Vous auriez un hôtel convenable à me conseiller, car je compte séjourner ici quelques jours. Pourquoi ne pas vous installer ici? Nous avons assez de chambres. Qu'en penses-tu, Christina? Oui, Félix. Tu devrais rester. Si vous insistez. Je vois que tu n'as toujours pas déballé tes cartons. Quant à toi, je vois que tu n'as toujours pas appris à frapper. On en apprend davantage lorsqu'on entre sans frapper. Je tâcherai de m'en souvenir.
As-tu eu l'occasion de faire ami-ami avec tes nouveaux voisins? Je préfère me tenir éloignée d'eux. Ça risque d'être difficile. D'ailleurs, je tenais à m'excuser de la façon dont je me suis conduite l'autre jour. J'étais pressée. Je serais ravie de passer chez toi pour changer. Tu trouves que je passe peut-être trop souvent? Cobra, c'est la 5e fois en 2 jours. Ah oui? Ah, je suis désolée. C'est que j'essaie d'éviter ma mère le plus possible. J'habite chez elle. Je la croyais en prison. Oui, et 4 ans plus tard, elle était libérée. La maltraitance n'est pas une condamnation à perpétuité. Elle ne te fera plus, j'espère. Elle en a plus l'occasion. Je n'arrive pas à croire que tu habites avec elle. Oui, ce n'est pas toujours rose, mais la plupart du temps, j'essaye de rester le plus éloignée d'elle. D'ailleurs, as-tu réussi à retrouver la tienne? Je me souviens à l'époque à quel point tu désirais te venger d'elle pour ce qu'elle t'avait fait. Excuse-moi, j'ai encore beaucoup de cartons. Je ne voudrais pas te chasser, mais ça t'ennuierait. Oh bien sûr, pas du tout. Je dois filer, j'irai en gare avec un homme. Oh, madame fréquente des hommes. Tu ferais bien d'en faire autant. Vous avez l'intention de prendre vos appartements? Oh, j'aime ce ton sarcastique, vraiment. Mais j'ai la curieuse impression d'avoir raté ton éducation, ma petite. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, tu es revenue ici pour tuer ta mère, et je la vois justement dans le jardin, en train de prendre le petit déjeuner. Je sais que tu prends ton temps, comme je te l'ai conseillé, mais il serait préférable de ne pas trop t'habituer à prendre ton temps. Ma vengeance prendra le temps qu'il faudra. Je lui réserve un sort bien pire que la mort. Ces petits jeux mesquins ne m'amuseront pas longtemps, Ivy. La mort est la seule échappatoire, pour elle comme pour toi. Si tu ne la tues pas, je sévirai. Quand vas-tu enfin cesser de te conduire comme une vulgaire prostituée? Bonjour? Je m'appelle Barclay Davis. Vous avez manqué notre rendez-vous. Je doute que vous et moi avions rendez-vous. Sans vouloir vous offenser, monsieur Davis, vous n'êtes pas du tout mon genre d'homme. Vous vous méprenez, mademoiselle Swanson. Je suis notaire et je suis chargé de vous lire les dernières volontés de Adeline Sylvia Regina Swanson, votre mère. Il me semble que votre mère soit décédée depuis 3 semaines. En effet, Et si je me souviens bien du rapport, ça s'est produit ici même, dans cette pièce. elle est tombée dans l'escalier. Paix à son âme. Sachant que nous reportons cet entretien depuis bientôt 13 jours, il est important que vous sachiez ce que votre mère a décidé de faire de ses biens capitaux. Vous devenez intéressant. Je ne voudrais pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais votre mère a stipulé qu'elle faisait don de tout ce qu'elle possédait à une église. Cette maison inclus. Et je ne peux tout simplement pas la racheter? Il faudra voir ça avec l'agence immobilière qui prendra en charge cette propriété. Super. Elle a le chic pour me pourrir la vie. Et j'en profite pour vous demander, simplement par précaution, l'argent que votre mère disposait a-t-il été modifié? Que voulez-vous dire par là? Je vais être plus clair. Avez-vous conclu que l'argent vous revenait de droit après la mort de votre mère et que, par conséquent, vous en avez bénéficié? Possible.
En quel cas devrais-je rendre cet argent? De toute évidence. Et comment je vais faire? Je n'ai pas les moyens de tout rembourser. Si vous avez les moyens pour acheter cette propriété, vous les aurez pour rembourser tout cet argent. J'ai particulièrement adoré l'Islande. Mère et moi avons vu pour la première fois des aurores boréales. Je pensais que votre mère était décédée. Non, mère est toujours parmi les vivants, bien qu'elle soit aussi glaciale que les températures d'Irlande. Les relations que nous entretenons sont très tendues. J'ai préféré éviter le sujet en inventant un prétexte pour que nous n'ayons jamais à parler d'elle, Derek. Il est vrai que mère a une singularité que personne n'y peut s'y comparer. Nous pourrions lui rendre visite. Elle en serait ravie. Maggie doit préparer son entrée à l'université ce septembre. Je ne pense pas qu'elle puisse t'accompagner, Félix. Christina, si Maggie souhaite rencontrer sa mère, nous ne pouvons pas nous y opposer, c'est sa grand-mère après tout. Non, Maggie a beaucoup à faire ici. Et puis tu sais très bien qu'elle est punie. Que ma nièce aurait-elle faite pour attirer la foudre de sa mère? Rien de grave. Elle a causé un accident de voiture. Maman! Accident est un euphémisme, à vrai dire. Christina, je ne pense pas que ce soit le moment. Mais que s'est-il passé? J'étais ivre volant et j'ai foncé dans le décor. Voilà tout. C'est l'excuse que ton père a fournie pour t'éviter la prison. Ce petit incident a entraîné la vie de l'une de ses amies qui se trouvait avec elle dans la voiture. Maggie n'était pas ivre. Elle se trouvait simplement dans un état d'absence. Si Derek n'aurait pas maquillé ce crime en un accident, Maggie serait enfermée à l'heure d'aujourd'hui. Dieu du ciel. Vous aviez promis que l'on n'en parlerait plus. Félicitations, Christina. J'ignore comment tu fais pour que les brunchs se déroulent toujours aussi mal. Je dérange? Mademoiselle Davenport, comme vous le voyez, je suis en plein emménagement, donc je n'en aurai pas pour longtemps. Je voudrais simplement vous poser quelques questions, du genre, qui étaient vos parents, où avez-vous vécu, ce genre de choses. En quoi cela vous intéresse? J'ai fait quelques recherches depuis le soir, et je dois dire que vous avez beaucoup attisé ma curiosité. Quel genre de recherche? Vous avez été admise en foyer d'accueil alors que vous aviez à peine 1 an, dans des circonstances plutôt miraculeuses, je dois l'admettre, après que votre mère ait tenté de vous assassiner. Comment avez-vous trouvé ces informations? Ces dossiers étaient sous scellés. Je suis journaliste, mademoiselle Shepherd. C'est mon métier de démasquer ceux qui ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Ce que vous faites, j'appelle ça du harcèlement. J'aimerais bien savoir où sont les preuves de ce que vous avancez. Mais dans votre dossier, j'ai compris que vous cachez quelque chose à la seconde même où j'ai compris que vous tentiez de dissimuler votre entretien mystère avec Patrick Duncan. Je suis certaine que je suis sur le point de découvrir quelque chose de fascinant à propos de la personne que vous essayez si habilement de cacher. Alors trouvez, mais à votre place, je ne m'aventurerai pas en terres inconnues. Je vois que vous avez encore beaucoup de cartons à déballer. Je vais vous laisser à votre tâche. Nous nous reverrons très vite, j'en suis sûre. Bonne journée, mademoiselle Shepherd. Je préfère la nuit au jour. À toi? J'ai quelques ennuis. Je suis sur le point de me faire démasquer. Ah, je ne me fais pas de soucis pour ça. Pardon? Vous ne semblez pas avoir compris. Nathalie Davenport est sur le point de découvrir que Christina est en réalité ma mère. Vous m'aviez enseigné que je devais à tout prix faire attention à ma couverture et que si par malheur quelqu'un venait à me démasquer, je devais m'en débarrasser immédiatement. Dans ce cas, pourquoi es-tu là à te lamenter si tu sais déjà la solution à ton problème? Mais je n'ai aucune intention de tuer Nathalie Davenport. Ivy, tu as encore tellement à apprendre. Tu es confrontée à ton destin. Tu n'as pas vraiment le choix. Tu cherches à te cacher derrière une vendetta qui, au final, ne finira par ne jamais regagner la surface. J'aurai ma vengeance sans avoir de sang sur les mains. Lorsque tu entres dans un jardin de vipères, tu dois te transformer en vipère. C'est la première leçon que je t'ai inculquée. Je m'en souviens. Et faire envoyer ta mère ne suffira pas, Ivy. Je veux que tu deviennes mauvaise et pour cela, tu es obligée de mettre cette journaliste hors jeu avant qu'elle ne jette les dés. Maintenant,
Débarrasse-moi de cette parasite, autrement je le ferai moi-même. Et crois-moi, il ne vaut mieux pas que je m'en charge. Maggie semble s'être enfin calmée. Je peux savoir pourquoi tu as raconté à ton frère qu'elle avait un trouble de la personnalité. Si jamais il vient en parler à quelqu'un, je pourrais être mis en examen pour abus de pouvoir. Et quant à Maggie, je n'ose même pas imaginer où elle irait. Rassure-toi, mon frère est un poltron. Il ne dira rien. Je voulais simplement le dissuader d'emmener Maggie avec lui. Mais que se passe-t-il dans ta famille? Je n'avais jamais entendu parler avant aujourd'hui de ton frère ou de ta mère. Et qu'en est-il de ton père? Mon père s'est suicidé quand j'étais enfant. Quant à ma mère et à mon frère, disons qu'ils font très bien la paire. Ma mère est une femme abjecte et dépourvue de sentiments humains. Elle est capable des pires abominations. Je ne veux en aucun cas que Maggie ne rencontre cette monstrueuse femme. As-tu peur d'elle? Plus maintenant. Mais c'est pour Maggie que j'ai peur. Je ne pense pas que ta mère approuve que tu sortes aussi tard. C'est la raison pour laquelle je sors lorsqu'elle part se coucher. Je tâcherai de faire comme si je n'avais rien vu. Super, merci. Je tenais à te dire que j'ai trouvé cela remarquable ce que ton père a fait pour toi, afin de t'éviter la prison. Je n'aime pas parler de cette nuit-là. Ça se comprend. Nous avons tous des moments de notre vie dont nous ne voulons pas ressasser les souvenirs que nous tentons de dissoudre. C'est ça. Il faut que j'y aille. J'ai passé quelques années à l'ombre, et ce n'est pas une période que j'aime me rappeler. Tu as fait de la prison? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne pense pas que ta mère voudrait que je te le dise. Disons que c'est un secret de famille. Ton rendez-vous doit sans doute s'impatienter. Ah, c'est vrai. Merci, Félix. Je vous apporte votre dîner, Paola. Madame, quelqu'un vous demande dans le vestibule. Je vous avais dit de me contacter et de ne venir à mon domicile sous aucun prétexte. Je ne pouvais vous informer par téléphone. Cela concerne mademoiselle Shepherd? Vous avez des informations? Venez dans le bureau de mon mari, nous aurons plus d'intimité. Dites-moi ce que vous avez trouvé, Karl. Vous me faites peur. Vous devriez. Lorsque j'ai recherché les informations que vous m'aviez demandées sur cette jeune fille, j'ai découvert qu'il y avait un dossier d'archives à son sujet qui malheureusement a disparu lorsque je suis venu pour le récupérer. Elle a volé le dossier. Mon intuition me disait de me méfier de cette jeune fille. Pas exactement, Madame Darwin. Ce n'est pas elle qui s'est emparée du dossier. Dans ce cas, qui est-ce? C'est cette journaliste de presse que vous avez invitée la nuit dernière.
Celle qui a fait un article sur votre grossesse. Nathalie Davenport? Mais enfin, pourquoi? Ah, c'est toi. Je suis surprise de te voir, moi qui pensais ne jamais avoir affaire à toi. Je vois que vous vous en sortez plutôt bien. Par contre, toi, on ne peut pas en dire autant. Ma famille adoptive n'a pas hérité de l'aristocratie, mais elle vous surpasse largement. Pourquoi ne retournes-tu pas avec eux dans ce cas? Ma visite a un but bien précis. J'aimerais comprendre la raison qui fait que vous me haissiez à ce point. J'ai passé 4 années derrière les barreaux. J'ai tout perdu. Mon mari, ma réputation au sein de l'église et mes plus fidèles amis. Tout cela n'est rien que de votre faute. Vous avez vous-même ruiné votre réputation et le fait d'avoir déménagé n'y changera rien. La seule chose que j'ai gaspillée, c'est mon temps à tenter de faire de toi une dame propre. À présent, si tu as fini, veux-tu bien refermer la porte en partant? Non, je n'ai pas fini. Oh, si on a fini. Que veux-tu que je te dise d'autre? Pourquoi je ne me suis pas débarrassée de toi plus tôt? Parce qu'en bonne catholique, on n'abonne pas sa chair et son sang, même si la race impure que tu es n'a pas effleuré à mon esprit. Mes réflexions faites, je regrette tout de même une chose. J'ai hâte de savoir, celle de ne pas t'avoir étouffé dans ton berceau. J'ai besoin de te parler un instant. Je t'en prie, entre. Je voulais être certaine que tu ne parles de Maggie à personne. Si quelqu'un venait à savoir, Oui, bien sûr, il en va de soi que j'aurais gardé cela pour moi. ni même que tu en parles à notre mère, il serait même préférable qu'elle ignore son existence. Cette femme est pire que la vermine. Cela fait 25 ans, Christina. Et toi comme moi savons que nous ne pouvons rien refuser à notre mère. Elle avait besoin de nous, et cet enfant ne devait pas exister. Oui, seulement depuis mon mariage avec Derek, j'ai compris l'emprise qu'elle avait sur nous et la personne qu'elle était. Cependant, je suis vraiment navrée de ne pas avoir cherché à reprendre contact avec toi, et ni même d'être venue à ta sortie de prison. Ne t'en fais pas, mère était là pour moi. Si par heureuse coïncidence elle te recontactait, j'aimerais que tu ne lui dises rien à propos de moi, de Derek ou de Maggie. Je ne voudrais pas qu'elle s'approche de ma famille. Ne t'en fais pas, Christina. Je ne dirai rien. Je te remercie. J'ai quelque chose à faire ce soir, je suis désolée de te laisser seule au manoir. Derek est parti en déplacement d'affaires et Maggie passe la soirée chez un copain. Je devrais m'en sortir. Christina! Qu'est-ce que vous faites ici? Mon homme de main m'a révélé que vous essayez de me devancer. C'est ridicule. De quoi vous parlez, Christina? Je le veux immédiatement. Vous voulez quoi? Le dossier de Ivy Schaeffer dont vous vous êtes procuré de façon peu légale. Je ne comprends pas en quoi cela a un rapport avec vous. Rangez cela, Christina, vous êtes ridicule. Le dossier. Il n'est pas ici, il est resté à mon appartement. Voyons, Christina, vous n'avez pas le courage de tirer sur quelqu'un. Je ne vous ai jamais apprécié, mademoiselle Davenport. C'est regrettable que nous nous quittions ainsi. Bonsoir, Karl.
Vous trouverez le dossier au domicile de Mademoiselle Davenport. Veuillez ne laisser aucun détail. Le mal n'est pas quelque chose d'inné. C'est un état subconscient qui vient semer le trouble entre notre conscience et nos actes. Être tenté ou succomber, toute la différence est là. C'est un travail remarquable, qu'en dis-tu? Ceci n'est pas mon œuvre. Je le sais, petite sotte. Ta mère a accompli ce qui t'était destiné. C'est Christina qui a fait ça? Et quelque chose lui a pourtant échappé. Si le bien amène le mal, alors le mal amène le bien. Être mauvais ne signifie pas ne pas être bon. Cela démontre simplement que nous avons fait de mauvais choix. La troisième fois que tu me renvoies sur ta messagerie. J'aimerais comprendre pourquoi tu ne veux plus me parler, Paola. Je suis réellement amoureux de toi, et j'ai l'intention de quitter Christina. Et enfin, nous pourrons être ensemble. Encore une fois, la fascination du mal n'est pas une perversité absolue. Aimer le mal ne signifie pas détester le bien, c'est renier une injustice. Il est parfois difficile de reconnaître le bien du mal, surtout de distinguer qui est bien ou mauvais. On l'apprend à nos dépens. Le mal est incomparable au bien, car chacun possède une conscience bienveillante qui nous amène à distinguer le bien du mal. Mais la conscience est aussi fragile que la glace. Certains la brisent pour paraître aussi froid que le gel. C'est impossible.